Bonjour tout le monde, on va parler dans cette partie, la 27e, sur le reflet de l'âme. Et avant de parler sur l'âme, je vais faire une petite récapitulation sur le cœur. On a dit que le cœur il peut être corrompu, il peut être voilé, ou il peut y avoir entre lui et les objets qu'il cherche un obstacle. Un enfant, dès son enfance, normalement, c'est sa famille, l'école, la société doivent l'éduquer. Ils doivent lui apprendre à aimer le monde et à aimer son environnement. Dans ce cas, il va grandir d'une manière tout à fait normale. Il va apprécier le monde, il va apprécier la vie. Et par contre, celui qui a été abusé, il ne va pas distinguer entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Dans leur quête, ces deux personnes, dans leur quête, il est difficile de dire que ces gens-là vont évoluer de la même manière. Si on va prendre par exemple l'objet de l'amour, celui qui en avait reçu, surtout celui qui en avait reçu beaucoup, il ne va jamais voir, par exemple la femme, n'importe quelle femme, comme un objet. Il va la voir comme un être humain qui a des sentiments, qui a besoin d'affection, de respect et de l'amour. Par contre, l'autre, parce qu'il a été abusé, parce qu'il a été maltraité, il va transposer, transmettre et refléter ça sur les autres. Dans le côté où il va chercher une femme, il peut la décrire ou la voir comme un corps utilisable et jetable. Il peut même dire que n'importe quelle femme n'a aucune dignité. Ça, c'est des préjugés que les gens adoptent dans leur vie de chaque jour. C'est pour cela que l'éducation a un très grand rôle. Même le milieu, celui qui en a reçu beaucoup de sentiments et positifs, ne va pas chercher dans les milieux, euh, par exemple, où les gens se droguent, ou se saoulent, ou leur temps toujours dans la rue. Cette personne-là ne va pas chercher dans ce monde-là ce qu'il veut. Par contre, celui qui n'en a pas reçu, il va trouver un substitut à ses sentiments dans la drogue, l'alcool, la cigarette et tout ce qui est relié à ce monde-là. Bref, on va revenir à notre sujet, celui le reflet de l'âme. L'âme est une substance qu'on ne connaît rien d'elle. C'est elle qui engendre le souffle. Par conséquence, elle devient de la même nature que le corps. L'âme et le corps, c'est une seule chose. On sait que Platon préfère l'âme sur le corps. Il a sa théorie de dualisme. Nous, on ne croit pas qu'il y a une différence entre l'âme et le corps. Sans âme, le corps n'est rien, et sans le corps, l'âme, on ne sait rien d'elle. Nous, l'essentiel, on vit sur cette terre et on a besoin de cette âme-là et de ce corps-là. Alors, on ne va pas faire une différence, sauf que on va parler du corps parce qu'on le voit et on le touche, et on va parler de l'âme parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Ici, tel qui représente l'être humain. Ça veut dire les états d'âme en général. Quand on souffre, d'où ça provient cette souffrance-là? Qui est en train de souffrir? Parce que la souffrance et la douleur, c'est pas la même chose. La douleur, c'est quelque chose de physique. Et la souffrance, c'est quelque chose de psychique. On doit faire une très grande différence sur ce sujet-là. Et on va dire que l'âme, c'est elle qui divulgue ce que le cœur cache. C'est notre âme, c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui se projette, c'est l'âme qui fait tout. Et nous, on va essayer de la contrôler et de l'orienter, tout simplement. Et la prochaine fois, on va avancer dans ce sujet-là. Et merci beaucoup pour votre attention.